Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Après des mois de rumeurs, la Fédération marocaine de football a entériné jeudi le limogeage de Vaja Lilovic à un peu plus de 3 mois de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Stade Bressois disputera la deuxième journée de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille dimanche soir. Sans son attaquant Steve Mounié, l'attaquant béninois ne sera pas remis d'ici là, tout comme Noah Fadiga, comme l'a confirmé Michel Der Zakarian. Recruté gratuitement cet été au terme de son contrat au Milan AC, Franck Kessié peut déjà quitter le FC Barcelone s'il le souhaite. Karim Benzema, Thibaut Courtois du Real Madrid ainsi que le milieu de terrain belge de Manchester City Kevin De Bruyne sont les 3 derniers nominés pour le prix de joueur de l'année 2021-2022 de l'UEFA. Et pour terminer, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid il y a 4 ans maintenant, mais certains fans du club le regrettent encore après la victoire lors de la Supercoupe d'Europe mercredi soir face à Francfort. Certains fans madrilènes présents dans le même hôtel de la délégation du Real ont interpellé le président du club Florentino Pérez pour lui demander de faire revenir la star portugaise. Bienvenue dans cette édition du soir, chers amis, que nous allons débuter avec la Fédération marocaine de football qui a limogé, comme vous le savez, Vaja Lilovic de son poste de sélectionneur. Et ce vendredi, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Legja, a justifié cette séparation. L'équipe nationale ne peut exclure les joueurs marocains de haut niveau qui jouent dans des équipes du monde entier pour quelque raison que ce soit. Ce sentiment a été également partagé par le public et les joueurs eux-mêmes, a glissé le dirigeant auprès de l'agence espagnole. Clairement, c'est donc la mise à l'écart de Hakim Ziyech qui a scellé le sort du franco-bosnien, cette décision ayant suscité une fronde auprès des supporters, mais visiblement au sein même de l'effectif. Nous allons parler de Ligue 1 avec le Stade Bressois qui doit accueillir l'Olympique de Marseille ce week-end. Toujours pas de Steve Mounié pour le Stade Bressois. Le club finistérien devra faire sans son attaquant béninois qui se remet d'une blessure au talon. Blessé en amical contre Guingamp, le buteur de cette équipe bressois avait été forfait dimanche dernier. Il a repris le chemin de l'entraînement cette semaine, mais en individuel, l'entraîneur bressois Michel Der a confirmé l'absence de Steve Mounié en conférence de presse d'avant-match. Il a travaillé les appuis aujourd'hui, mais ce n'est pas encore ça, confirme-t-il. Noah Fadiga, le nouveau latéral bressois, sera lui aussi forfait. Géré Ourenen, qui était de retour à l'entraînement, sera disponible, mais toujours pas apte à jouer toute une rencontre après la défaite inaugurale sur la pelouse de Lens, 3-2 le week-end dernier. Le Stade Bressois va enchaîner avec la réception de l'Olympique de Marseille. Et nous filons directement du côté de l'Espagne avec le club catalan, le FC Barcelone, qui pourrait tout de même perdre Franck Kessié, le joueur ivoirien qui vient de rejoindre le club catalan cet été librement après son contrat du côté du Milan AC. En effet, à l'instar d'Andreas Christensen, recruté dans les mêmes conditions, l'international ivoirien dispose d'une clause lui permettant de rompre son bail si le club catalan ne parvient pas à finaliser son inscription avant le début de la saison en Liga samedi contre le Rayo Vallecano, révèle ESPN. Pour l'heure, en effet, les recrues barcelonaises n'ont pas encore pu être enregistrées en raison des problèmes financiers que rencontrent les Blaugrana. La probabilité de voir le milieu de terrain de 25 ans honoré de jouer au Barça activer cette clause semble toutefois infirme et l'éléphant fera sans doute son maximum pour jouer en Catalogne. L'UEFA a dévoilé les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur de l'année 2021-2022 de l'UEFA. L'attaquant français Karim Benzema a été nommé joueur de la saison 2021-2022 de l'UEFA Champions League, un trophée qui lui a été décerné avant la Supercoupe d'Europe grâce à notamment ses 15 buts dans une compétition remportée par son équipe. Le gardien de but belge Courtois, qui a remporté la Liga avec le Real Madrid, a été l'homme du match en finale de la Ligue des Champions et a réalisé plusieurs superbes arrêts contre Liverpool. Kevin De Bruyne, qui fait partie des 3 derniers nominés pour la 3e saison consécutive, a été nommé joueur de la saison en Premier League après avoir guidé Manchester City vers un autre titre national, de 4e en 7 saisons avec le club anglais. Les 2 absents de cette liste des 3 finalistes, il s'agit de Sadio Mané et Mohamed Salah. Et nous allons terminer cette édition avec l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il est aussi rejeté par un autre club, il s'agit du Real Madrid après le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé? Des supporters du club merengue ont interpellé directement le président du club, Florentino Pérez, dans le hall de l'hôtel du Real Madrid après la finale de la Supercoupe européenne. Président signé El Bicho, Cristiano a demandé un fan à
particulier téléphone à la main pour filmer la scène. Après un court moment d'hésitation, Florentino Pérez s'est retourné pour répondre au petit groupe de supporters. Qui ça? Cristiano, encore une fois à 38 ans, a répliqué le président madrilène après un petit rire avant de continuer son chemin. Faire revenir le quintuple Ballon d'Or n'est apparemment pas à l'ordre du jour, comme l'a confirmé par la presse espagnole, même s'il a seulement 37 ans et non 38 ans, comme semble le penser celui qui l'avait fait signer au Real Madrid en 2009. Cristiano Ronaldo peut continuer à chercher un point de chute en cas de départ Manchester United. Donc, du côté de Old Trafford, les deux parties semblent vouloir se séparer, mais il reste plus difficile de trouver un club acheteur pour le Portugais de 37 ans donc, et qui n'a pas montré son meilleur visage depuis un an qu'il a rejoint le Red Devils. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant les 3 finalistes de l'UEFA 2022. Pensez-vous que Sadio Mané et Mohamed Salah avaient leur place dans cette liste des 3 finalistes publiés par l'UEFA? En même temps, Cristiano Ronaldo a-t-il la possibilité de rejoindre le Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.